Romain Kirbach a parfois craint d'être cambriolé. Mais jamais il n'avait imaginé ce qui lui est arrivé le 25 août dernier. Quand on m'a appelé et qu'on m'a prévenu de ça, j'ai cru que c'était une mauvaise blague, quoi. Là, la vitre était par terre, donc il n'y avait plus de vitre qui était ici. La porte était totalement enfoncée, elle était ouverte. Il y a des coups de bélier qui ont été donnés. Voilà l'état dans lequel Romain Kirbach a retrouvé sa porte d'entrée ce jour-là. Quelques heures plus tôt, alors qu'il est au travail, une quinzaine de gendarmes en tenue d'intervention pénètrent chez lui. Capturés par la vidéosurveillance, on les voit ici dans son garage, là dans son salon. Il ne reste sur place que quelques minutes et pour cause. Les militaires se sont trompés d'adresse. L'homme qu'ils cherchent est en fait un voisin. Romain Kirbach ne comprend pas. Je trouve qu'il y a quand même plusieurs signes qui ne peuvent pas tromper. Le nom sur la boîte aux lettres, le numéro, le nom sur la porte d'entrée. On est quand même sur deux maisons bien séparées, avec des portes d'entrée bien distinctes. Depuis l'intervention, 2 portes chez lui sont inutilisables. Mais avant d'espérer un remboursement de l'État, ce chef d'équipe en usine doit avancer les frais de réparation. Ouais. Il vient justement de recevoir les devis des artisans. Donc 7 921 de remplacement des portes d'entrée et portes de garage. Ajoutez à cela 3 500 € de réparation des murs. Quand on cumule les deux, on est à peu près à 11 500 €. C'est à moi de me débrouiller pour pouvoir réparer ces dommages, quoi. Donc ouais, ça, je trouve ça, c'est impensable. Romain Kirbach n'est pas le seul à avoir vécu ce genre de mésaventure. Sur les réseaux sociaux, d'autres témoignent de ces erreurs d'adresse commises par les forces de l'ordre. Ils ont tout éclaté. Il y en a pour un peu plus de 16 000 € de dégâts. J'ai eu le chiffrage aujourd'hui. Le phénomène est si fréquent que le ministère de la Justice a mis en place cette plateforme en ligne spécialement dédiée au remboursement des portes enfoncées par erreur. L'an dernier, 589 personnes, presque 2 par jour, ont été dédommagées. Coût total, plus d'1 300 000 €. Mais ces méprises ne sont pas qu'affaires d'argent. Certaines victimes étaient présentes chez elles lorsque les forces de l'ordre sont entrées. C'est le cas de cet homme que nous avons joint au téléphone. Plusieurs mois après, il reste traumatisé par l'intervention musclée de policiers qui cherchaient un individu dangereux. Je vois des lumières dans le salon et boum, l'autre porte qui saute. Et là, vous voyez des hommes en noir avec des insignes de contact. Quand ils sont rentrés à 5-6 sur moi. Ma femme qui crie, qui est en panique, qui tremble. Moi, pareil, je suis dans un état second. Moi, maintenant, j'ai le réflexe, avant de dormir, je vais regarder à l'œil, quoi. Je me dis, attendez, on sait jamais ça recommence. Alors, comment expliquer ces erreurs d'adresse des forces de l'ordre? Certaines enquêtes judiciaires manquent-elles de rigueur? Contactée, la gendarmerie n'a pas souhaité répondre à nos questions. La porte-parole de la police nationale, elle, met en avant l'absence de mise à jour de certains documents. Les policiers, les enquêteurs, plusieurs jours en amont, vont interroger les fichiers de police, vont interroger le système d'immatriculation des véhicules. Si la carte grise n'est pas changée, eh bien effectivement, c'est une mauvaise adresse qui va être renseignée. Et parfois, eh bien, il y a effectivement des erreurs. Cet ancien patron du RAID, l'une des 2 unités d'élite de la police, avance lui une autre explication. Dans certains cas, faire des vérifications sur le terrain au préalable peut s'avérer risqué. Si vous êtes repéré en allant repérer les lieux et que derrière, l'individu s'attend à ce qu'il y ait une intervention, eh bien à ce moment, vous courez beaucoup plus de risques parce qu'il sera armé, parce qu'il sera en éveil. En règle générale, l'État indemnise en moins d'1 année les occupants de logements dont la porte a été enfoncée par erreur. Rien n'est en revanche prévu pour le préjudice psychologique subi.